Bon matin tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici à ma ville natale avec nos députés Jasraj Singh Hallan, Delwinder Gill, Pat Kelly, Amanpreet Gill, David McKenzie. Ça me provoque beaucoup de souvenirs, de belles histoires de ma jeunesse, d'être ici à Calgary. Mes parents, 2 enseignants, m'ont donné des très belles opportunités. Des fois, c'était difficile, évidemment. Dans les années 80, il y a eu une grande récession provoquée par Pierre Elliott Trudeau. Mais même dans cette période-là, on avait de l'espoir. On était capable au moins d'acheter de bonnes épiceries chaque nuit, chaque soirée. On avait un bon repas, y compris viande, patates, et j'en passe, grâce à mes parents. J'étais capable de jouer au hockey pendant mon adolescence. Et on avait une maison avec notre propre champ pour planter un arbre et jouer avec mon chien. Puis, en plus de tout ça, ce qui me frappe quand je pense à ma jeunesse ici à Calgary, c'était l'espoir, c'était l'idée que mes parents ont vraiment engendré, que si je travaille fort, je pouvais accomplir n'importe quoi. J'étais capable d'avoir un bel emploi, une belle opportunité. Pas loin d'ici, j'ai travaillé pour TELUS et on vivait sur une rue où il y avait beaucoup de parents dans leur vingtaine qui avaient des maisons, leur propre maison, avec des petites hypothèques qu'ils étaient capables de rembourser. C'était la promesse du Canada pour laquelle je travaille. C'est la raison pour laquelle je suis entré en politique, pour restaurer et pour protéger cette promesse. Malheureusement, les libéraux ont brisé cette promesse. Dans les 10 dernières années, ils ont doublé le coût du logement, doublé les files d'attente chez les banques alimentaires et doublé la dette nationale. Les trois vont ensemble. Le coût du gouvernement a augmenté le coût de la vie. Ils ont bâti une grande bureaucratie pour bloquer nos ressources naturelles et la construction de logements, privant toute une génération de la possibilité d'avoir une maison. M. Carney a promis qu'il allait renverser les politiques libérales pendant des élections. Il a promis qu'il allait nous donner l'économie qui grandit le plus rapidement au G7. On a l'économie qui tombe le plus rapidement dans le G7. Il a promis un deal avec Donald Trump d'ici avant le 21 juillet. Pas de deal, pas de victoire, pas de job. Il a promis de dépenser moins. Il dépense le double sur notre déficit. Il a promis plus d'investissements, mais son propre budget montre que dans chaque trimestre depuis son arrivée au pouvoir, l'investissement est tombé. C'est ça le bilan de promesses brisées de M. Carney. On lui a demandé d'introduire un budget abordable pour une vie abordable ici au Canada, mais il a fait exactement le contraire. M. Carney a introduit le budget le plus coûteux dans l'histoire du pays. Il met l'avenir de notre pays sur la carte de crédit. Il a doublé le déficit de Justin Trudeau, juste à 78 milliards de dollars, c'est-à-dire le plus grand déficit hors de la COVID dans l'histoire de notre pays, 16 milliards de dollars plus grand que le déficit que M. Carney a promis en avril. En plus, c'est un déficit que Fitch, l'agence financière, a averti, va menacer notre standard de crédit. C'est un déficit que même l'un de ses députés, Nate Erskine-Smith, averti, va ajouter davantage de dettes qui va forcer ses enfants à payer la facture et que les attentes qu'il a promis ne vont pas être réalisées. C'est le déficit et le budget le plus coûteux. Le déficit et le budget libéral de Mark Carney mettent tout sur le carte de crédit et vous forcent de payer plus pour l'épicerie et du logement, en plus des taxes et impôts plus élevés à l'avenir. Selon l'Association de constructeurs de logements, le budget
va briser la promesse de M. Carney de doubler la construction de logements et va coûter 100 000 emplois dans le secteur de construction. Il y a aussi c'est un budget qui augmente la taxe industrielle de carbone qui va s'appliquer à l'équipement et aux engrais pour les fermiers, ce qui va augmenter le coût de nourriture. Ça augmente le coût et les taxes sur l'acier, l'aluminium et la taxe industrielle sur l'acier, l'aluminium, le plastique, le verre va aussi augmenter le coût du logement, en même temps que son rabais pour le TPS sur les maisons est trop circonscrit et ne s'applique pas à 95% des gens. Donc, plus de taxes libérales sur le logement en même temps que nos jeunes ne puissent pas acheter une maison. C'est un budget hors de prix, un budget qui va coûter cher aux Canadiens et c'est la raison pour laquelle les conservateurs vont s'y opposer. Nous voulons un budget abordable pour une vie abordable. Nous voulons réinstaurer la promesse du Canada, permettrait aux Canadiens d'avoir une belle vie abordable, à nos jeunes d'avoir des maisons, des emplois et de l'espoir. Et c'est pour ça que les conservateurs vont continuer de travailler ainsi et nous allons, quand le temps vient, présenter une plateforme abordable qui donnerait aux Canadiens la possibilité d'acheter des maisons, d'avoir du logement, d'avoir de l'épicerie abordable dans un pays abordable. C'est ça notre message. C'est la raison pour laquelle nous, les conservateurs, sommes unanimes pour s'opposer à ce budget de carte de crédit coûteux de Mark Carney et les libéraux et de supporter une vision qui va réduire les coûts. Notre vision va éliminer la taxe industrielle de carbone, éliminer la taxe sur les gains en capital pour ceux et celles qui réinvestissent ici au Canada, éliminer tous les taxes sur la construction de logements, réduire les impôts. Et on va le faire en coupant la bureaucratie, les consultants, l'aide à l'étranger, le BS coopératif et les contributions aux faux réfugiés. C'est comme ça qu'on va réduire le déficit, les impôts, les taxes et l'inflation. On va aussi libérer nos ressources naturelles en permettant les permis rapides pour les pipelines, des mines, des usines de liquéfaction de gaz naturel, des ports et j'en passe. Ce n'est pas avec le BS coopératif ou des grandes dépenses gouvernementales qu'on va le faire, c'est en éliminant les obstacles et les taxes pour permettre au secteur privé de bâtir des projets à leur coût et à leur risque. Ça protégerait les contribuables et ça donne à nous une indépendance et une souveraineté économique face aux menaces les menaces provenant des autres pays et des tarifs. C'est ça une vision de l'espoir pour l'avenir du Canada et c'est ça pour lequel nous travaillons.